bonheur le matin. Vivez en paix. Avec Caroline Cloutier, experte en services funéraires à la Coopérative funéraire du Grand Montréal. Bonjour Caroline. Bon matin. Comment vas-tu? Ça va très bien. On parle de... C'est assez spécial aussi. On parle de funérailles de personnages célèbres. Oui, puis le sujet tombe à point parce que ce matin, il y a quelques heures, on a appris le décès de Karl Lagerfeld. Oui, ben oui. Donc, 85 ans, on dit qu'il souffrait d'un cancer. 36 ans comme directeur artistique de la maison Chanel. Donc, une personnalité une très marque de commerce connue. à lui seul. Là. Il y avait le teint blanc avec toujours un éventail. Ah puis... oui, c'est un style... Tout à fait, un peu comme ouais. moi. Là. Donc, je suis à moi aussi donc une marque de commerce. Donc, il y aura sans doute des funérailles assez particulières. Je n'en suis Je pas présume. persuadée. Ah non? Non, j'en suis pas T'as persuadée. quelqu'un d'assez secret? Peut-être ses volontés étaient on parle autres. de quelques-unes, hein, on parle de célébrités, là, de quelques funérailles de célébrités, notamment funérailles de Churchill, de Lady Di, de Jean-Paul II et de Johnny Hallyday. C'est ce dont on parle ce matin. Oui, j'aurais pu choisir de nombreuses personnalités. On pense aux funérailles de Michael Jackson, Elvis Presley, qui c'était spécial, là, juste à se rappeler du cercueil de Michael Jackson qui avait fait énormément jaser, là, qui était tout brillant, doré, tout ça. Mais j'ai choisi les 4 personnes que tu viens de nommer parce qu'il y avait vraiment des particularités lors de ces funérailles-là. Churchill, il est décédé 70 ans jour pour jour avec le décès de son père. Il est décédé à 90 ans, 70 ans plus tard. OK, quand même. C'est spécial. Oui. Et c'est la première fois que la reine a décrété des funérailles nationales pour une personne qui n'était pas souveraine, qui ne faisait pas partie de la famille royale. Donc, traitement complètement différent. Il était à la retraite, hein, il n'était plus à la tête de... Très, très vieux, Churchill aussi, hein, dépassé 90 ans. 90 ans, hein, il avait sombré dans la dépression à la fin. Et puis, ce qui a été spécial lors de ces funérailles, c'est le cortège funéraire. Il a été exposé 3 jours, 3 nuits à Westminster, mais après, son cercueil a été déposé sur un affût de canon, là, la base de bois là, à roulettes là, sur lequel il y a des canons, est transporté à pied, tiré par des marins de l'armée jusqu'à la cathédrale Saint-Paul. Je ne sais pas si tu as déjà visité Londres, mais St. Paul's Cathedral... Je n'ai pas fait ce trajet-là à pied. Moi, j'ai visité... C'est un long trajet, c'était pas à côté, ça. C'était pas à côté. Ouais. Il y a des personnes très connues qui sont inhumées dans cette cathédrale, dont Darwin, Newton. Et après les funérailles, on a transporté son corps jusqu'à la Tour de Londres et là, il a été déposé sur une vedette. Donc, un vedette? Un bateau. Okay, oui. Un bateau sur la Tamise. J'imaginais un coussin avec des fleurs. Non, un bateau, OK. Sur la Tamise, ensuite transporté jusqu'à la gare. Et à la gare de Londres, il a été déposé dans un wagon de train qui avait été peint pour l'occasion. Là, 19 coups de canon, comme si c'était un roi. On l'a mis sur le train. Et jusqu'à son village natal où il a été enterré. Donc, un cortège avec vraiment différentes options. Hein? Le bateau, le train. Il y avait du travail là, quand même. C'est exceptionnel. La conseillère en service funéraire, là, a dû travailler fort. Oui, toute une organisation. C'était le service funéraire où il y a eu le plus de représentants des pays. Il y a 112 représentants qui étaient là à la funéraille. Ça a été dépassé par le pape Jean-Paul II après. Mais là, c'était un record. C'est une autre affaire. Ben, on parle en fait de Lady Di maintenant. Oui, mais c'est parce que c'est chronologique. Hein? Ouais. Churchill, c'était en 65, tandis que Lady Di, en 97... on se rappelle, elle est décédée dans la nuit du 30 au 31 Paris, août. Circonstances dramatiques, un accident. Tout à fait. La limousine qui heurte un pilier de béton sur le pont de l'Alma. Elle est décédée quelques heures plus tard, à 4h25, à l'hôpital La Pitié-Salpêtrière à Paris. Et son corps a été retourné dans son pays, en Angleterre.
Et là, dès que son corps a été exposé, il y a 740 000 personnes qui sont venues signer le registre de condoléances. On s'entend, c'est du monde. Là. Oui, tout à fait, oui. Et là, son frère, lui, suggérait de faire des funérailles privées. Et ça plaisait à la famille royale parce qu'on sait qu'elle n'était plus avec Charles. Oui, mais en même temps, tellement important, tellement plus aimé, apprécié que la famille royale aussi. Alors là, Tony Blair, le premier ministre, là, il a convaincu la famille royale de faire des funérailles nationales. Parce qu'il a vu là, toute l'émotion du monde. Et là, dans toutes les ambassades britanniques, on a mis à la disposition des gens un registre de condoléances. Et les gens allaient signer. Écoute, c'est 3 millions de personnes présentes, 3 milliards de gens qui ont suivi les funérailles à la télévision. C'est incroyable. Et le fait cocasse là-dedans, c'est qu'on a décrété des funérailles nationales. Par contre, la famille royale n'a pas mis le drapeau en berne, le parce Union qu'elle ne faisait Jack. plus partie dans les faits. Alors, les Anglais qui sont très protocolaires, et là, il y a eu une petite riposte et ça avait fait beaucoup les manchettes. Bon, donc les détails. Parlons maintenant de Jean-Paul II, tiens. Jean-Paul II, ce sont vraiment les funérailles les plus spirituelles qu'il y a eu. Il a eu 26 ans de pontificat. C'était un pape qui a été adoré des gens. 6 jours de funérailles. C'est quelque chose. De funérailles? 6 jours de funérailles. Le Vatican... Puis, il y a toutes sortes de faits cocasses parce qu'il a eu l'extrême onction le 31 mars. Donc, tu sais, l'huile aux malades... Et, le dernier sacrement. Et le dernier, exactement, sacrement. Et le lendemain, il y a déjà des journaux qui ont dit « le pape est mort ». Mais il n'était pas décédé. Il est décédé le 2 avril. Il est mort avant d'être mort. Oui. Et là, à ses funérailles, là, 157 cardinaux, 700 archevêques et la communion distribuée par 300 prêtres. C'est énorme, là, chance de que monde. c'était des là. prêtres qui n'étaient pas accompagnés, une chance. Il y a eu 6 000 accréditations pour accueillir des journalistes et des reporters sur les lieux. Je lisais là, que dans la ville de Rome, ils avaient installé 3 600 toilettes temporaires là, oui. pour l'événement. Imagine. Des 1000 trains supplémentaires pour... Tout convergeait vers le Vatican. Absolument. Il a eu 3 cercueils. Premièrement, puis la préparation de son corps a été... On changeait de cercueil? Non, on ne changeait pas de cercueil. On met un cercueil dans l'autre. OK. Donc, tout d'abord, il a un cercueil en cyprès, qui est quand même assez simple. Okay. Et là, ce cercueil-là a été mis dans un cercueil de plomb. Et ce cercueil de plomb-là a été mis dans un autre cercueil en orme verni. Et il a été inhumé à la crypte de Saint-Pierre de Rome. Et j'ai eu la chance de voir son tombeau, d'aller voir ça. Donc, en fait, tu n'étais pas au funérailles. Non, je Tu l'as vu n'étais... quand tu as visité le Vatican par la suite. J'ai visité le Vatican par la suite. OK. Donc, très impressionnant. Les papes, généralement, sont toujours embaumés par la même famille romaine, les Signoraci. Ah oui? Mais... Pour Jean-Paul II, on a fait appel à une équipe de médecins légistes. Alors, pourquoi? Je saurais dire. Là. Il y avait peut-être autopsie, ça se peut-tu? Non, on vérifiera. On ira vérifier. Johnny Hallyday maintenant. Johnny Hallyday, pourquoi Johnny Hallyday? Je suis fan de sa musique. J'ai regardé les funérailles de A à Z le 9 décembre 2017. Ça a commencé à 5 heures du matin, heure du Québec. Ça a duré jusqu'à 9 heures du matin. Donc, 4 heures de temps, j'ai regardé live les funérailles. 1 million de personnes présentes. Particulière, ces funérailles-là? Particulière, les gens ont perdu leur idole, des rockers français, il y en a très peu. C'est une personne avec une personnalité spéciale. Et les funérailles ont eu lieu à la Madeleine, à Paris, puis
lorsque j'ai eu la chance de travailler dans des pompes funèbres françaises, j'ai eu la chance d'organiser des funérailles à la Madeleine. Je ne sais pas si tu sais, Charles, c'est quelque chose, la Madeleine. Là, c'est un monument. Et tous les artistes, presque tous les artistes, ont leurs funérailles là. On parle d'Édith Piaf, Henri Salvador, Charles Trenet, sont passés par la Madeleine, qui est vraiment un monument. Les funérailles de Johnny ont été marquées par un cercueil blanc. Et ça, c'était du jamais vu, un cercueil en bois blanc chez les Français. Et par la suite, il y a eu beaucoup de demandes pour ce genre de cercueil. Les gens voulaient... Ah oui, je veux le cercueil à Johnny. Oui. Oui. Et puis là, il n'y avait pas de fournisseur pour approvisionner en cercueil blanc comme Johnny. Parce que c'était pas à la mode. Un peu comme René Angelil. Il avait un cercueil noir mat, tu sais, qu'on ne retrouve pas. Et à la suite du décès de M. Angelil, j'imagine qu'il y a eu des demandes pour avoir des cercueils semblables, je présume. De mon côté, non, j'ai pas eu OK. ça, mais je suis certaine qu'il y a certaines personnes qui ont souhaité avoir un cercueil comme ça. J'en ai vu dans une exposition, en fait. Alors, je me suis dit, c'est à l'image de René Angelil. Donc, ça crée des modes parfois. Ça crée des modes, oui. Merci beaucoup, Caroline Cloutier, experte en services funéraires à la coopérative du Grand Montréal. De m'avoir accueilli ce matin, puis il ne faut pas manquer La mort nous va si bien. Bien sûr, le jeudi après-midi, 3h à TVA. Exactement, et sur TVRS, dimanche matin, 9h, et puis on peut suivre aussi sur le notre duo page. Corbeil-Maranda à l'animation. Merci, Oui, Caroline. merci. Vivez en paix. Présenté par la coopérative funéraire du Grand Montréal.